I don't think that I would call it a whirlwind in terms of our relationship. Obviously, there have been layers attached to how public it has become. Autrefois saluée comme un changement bienvenu au sein de la famille royale britannique, pourquoi Meghan Markle est-elle devenue l'une des personnalités les plus controversées de notre époque? De son histoire en tant qu'actrice américaine, à ses prétendues transgressions du protocole royal, les activités de Meghan Markle ont suscité de vives critiques et une attention particulière de la part d'un certain nombre de personnalités. Nous examinerons les différentes raisons pour lesquelles la duchesse de Sussex est devenue un sujet brûlant de débat et de critiques dans cette vidéo. Les célébrités qui méprisent Meghan Markle sont répertoriées ci-dessous, allant des personnalités bien connues qui l'ont ouvertement critiquée à celles qui lui ont fait de subtils sourires narquois. Commençons par une personne célèbre qui n'est pas seulement contre Meghan Markle, mais qui est passionnée par sa campagne de haine contre elle. 15. Piers Morgan. Commençons par une personne célèbre qui n'est pas seulement contre Meghan Markle, mais qui est passionnée par sa campagne de haine contre elle. Meghan est une fausse manipulatrice, en quête d'attention, et une fraude narcissique, selon Piers Morgan. Piers Morgan et Meghan Markle ont eu une dispute vicieuse et très médiatisée. Il l'a dénigrée sur les réseaux sociaux et dans les médias, et il est évident qu'il a une profonde animosité. Il l'a même accusé de mentir à plusieurs reprises. En 2016, Meghan a envoyé un message à Piers sur Twitter et ils se sont retrouvés pour prendre un verre à Londres, ce qui a conduit à leur amitié. Cependant, elle a cessé de répondre aux appels de Piers et ils n'ont plus jamais communiqué jusqu'à ce qu'elle rencontre le prince Harry. Pour cette raison, Piers l'a qualifiée de petite grimpeuse sociale. À la suite d'un différend avec l'Ofcom en 2021 au sujet de ses remarques sur l'interview d'Oprah Winfrey du prince Harry et de Meghan Markle, Piers Morgan a quitté en trombe le plateau de Good Morning Britain. Piers la traite d'égoïste et lui reproche d'avoir quitté la famille royale pour s'installer aux États-Unis. De plus, il a disséqué sa vidéo Netflix et le livre de Harry et l'a accusé d'avoir menti dans son interview avec Oprah. Piers a été critiqué par son collègue Alex Beresford qui a laissé entendre que son ressentiment était dû au fait que Meghan l'ignorait. Piers n'a cependant pas arrêté les critiques et les accusations contre les duchesses de Sussex. À un moment donné, Piers a déclaré qu'il ne faisait pas du tout confiance à Meghan, y compris lorsqu'elle parlait de ses problèmes de santé mentale. Comme sa famille ne se contenterait jamais de vivre seule dans cette maison, il a fermement le sentiment qu'elle éloigne d'eux le prince Harry. La haine de Piers est-elle le résultat de son propre rejet et de sa propre blessure, ou est-ce une haine sincère des actions et des paroles de Meghan? Comment vous sentez-vous? 14. Wendy. Wendy Williams, qui a également une dispute très visible avec la duchesse, est la suivante. La duchesse de Sussex, qui est en quelque sorte une wildcard, a déjà postulé pour un poste dans le talk-show de Williams, a-t-elle déclaré en décembre 2017. Je veux dire, elle était autrefois la fille du deal ou du no-deal, mais maintenant, elle ouvre les bagages. Pour lui, quel est son prénom? Howie Mandel. Alors les gars, cette nana veut être célèbre. Dans une interview, Meghan a déclaré que ses amis étaient des ravis lorsqu'elle a rencontré Harry pour la première fois. Mes amis américains étaient contents que je sois heureux, mais mes amis britanniques, qui étaient certains qu'il était beau, m'ont conseillé de ne pas le faire car les médias britanniques vous gâcheraient de la vie. Cela m'a tout simplement échappé. Williams a répondu aux remarques de Meghan dans un clip vidéo publié par le Daily Mail après la lecture de cette cassette. « Personne ne se soucie de toi, Meghan », a déclaré Williams. La jeune fille a compris dans quoi elle s'embarquait. En effet, vous l'avez fait. J'admire la stratégie de l'ancien animateur de talk-show concernant le problème royal, mais n'essayez pas de gagner notre sympathie. Elle a déclaré dans un épisode de Wendy qu'elle savait précisément ce qu'elle faisait. Ce que tu faisais, tu le savais. Williams a un fort dégoût pour Meghan. Le présentateur prévoyait une séparation lorsqu'il a été initialement révélé en novembre 2016 que Meghan voyait le prince Harry, déclarant qu'il y aurait trop de drames avec Meghan et que la relation ne fonctionnerait pas. Elle n'est pas là. La famille sera impliquée. Ils vont tout gâcher avec la famille. Il semble que le mariage passé de Meghan continue de la tourmenter, même si le couple est toujours marié aujourd'hui. 13. Son ex-conjoint. Avec ses allégations sur les actions de Meghan Markle dans la dissolution de son précédent mariage, le livre d'Andrew Morton Meghan, A Hollywood Princess, a suscité la controverse. Meghan a été brutale dans son approche du divorce avec Trevor Engelson selon Morton, et une connaissance a comparé les sentiments de Trevor à un morceau de quelque chose collé au bas de sa chaussure. Markle a choqué son mari en lui rendant ses fiançailles et ses alliances en 2013, 2 ans après leur mariage. Elle résidait à l'époque à Toronto pour filmer des costumes pour son travail. Il semble que la décision de restituer les bagues ait été prise brusquement. Selon Morton, la rupture soudaine de leur relation a complètement surpris Engelson. Malgré le passage du temps, Engelson a toujours du mal à contrôler sa rage profonde, selon ses proches. Malgré son silence sur le sujet, Engelson dirige désormais la création d'une toute nouvelle série comique pour Fox qui ressemble beaucoup à sa propre vie.
Ce qui suit est une description intrigante du programme. Le divorce est vraiment difficile. Néanmoins, gérer les complexités de la garde partagée avec la famille royale britannique. En 2004, Engelson, un producteur de films à succès, rencontre Markle. Ils ont commencé une romance passionnée qui a duré 6 années incroyables avant de se terminer par leur fiançailles magique en 2010. Trevor aurait pu être gravement blessé par Meghan, ce qui aurait pu contribuer à la controverse et à la haine qui l'entourait. Le livre d'Andrew Morton décrit cette apparente brutalité dans la fin de leur relation qui a pu conduire aux critiques sévères et aux sentiments désagréables que Meghan a rencontrés. 12. Kate Middleton. Même si la compétition entre frères et sœurs est typique, les bouleversements entre Kate Middleton et Meghan Markle sont plus complexes. Il y a eu des rumeurs de conflits entre Kate et Meghan qui ont également provoqué des frictions dans la relation entre Harry et William. Selon certaines informations, la défunte reine, qui était tellement frustrée, aurait dit à Kate et Meghan de s'asseoir et de régler les choses. Elle s'est portée volontaire pour aider Meghan, mais Meghan a catégoriquement refusé. Pendant ce temps, Kate se méfiait de Meghan, estimant qu'elle l'exploitait pour progresser dans la famille royale. Meghan a affirmé à Oprah Winfrey qu'elle avait fait pleurer sa belle-sœur, Kate, lors de l'essayage de la robe de sa demoiselle d'honneur, bien qu'il y ait des affirmations controversées selon lesquelles le contraire s'est produit. Kate n'était pas sûre de vouloir se rapprocher de Meghan, même si elle lui a ensuite offert des fleurs pour s'excuser de l'avoir fait pleurer le jour de son mariage. La princesse de Galles n'a montré aucun désir en relation avec Meghan Markle, encore moins de réparer quelque chose qui n'a jamais existé sur la base des observations de ses actions au fil des années. Étant une personne très privée, Kate a toujours senti que quelque chose n'allait pas avec Meghan. Alors que la tension augmentait, Kate et d'autres membres de la famille royale ont décidé d'interrompre Meghan et Harry pour avoir diffusé ce qu'ils considéraient comme de fausses informations sur la famille royale dans le but de nuire à leur réputation. Meghan est-elle simplement envieuse du succès et de la notoriété de Kate, qui sont bien supérieures à la sienne, à votre avis? 11. Erin Foster. Erin Foster, écrivain, comédienne et interprète, n'a pas caché son mépris pour Meghan Markle. Foster, connue pour son sens de l'humour aigu et sa volonté de critiquer les célébrités, a tout révélé sur Meghan. En novembre 2017, elle a partagé une photo de Meghan de son passage dans le jeu télévisé Deal or No Deal sur Instagram. La légende, Never Forget, se moquait du début de carrière de Meghan d'une manière très évidente. Foster a ensuite posté une autre image, celle de Meghan tenant une mallette du même programme. La légende était encore plus cinglante. Mes projets pour devenir célèbre sont emballés dans cette mallette. Foster a montré clairement dans ses écrits que Meghan n'était rien de plus qu'une grimpeuse sociale en quête de gloire à ses yeux. Elle a laissé entendre que Meghan avait planifié son ascension vers la célébrité de manière calculée, en utilisant ses relations et ses chances pour atteindre ses objectifs. Après avoir publié ses publications sur Instagram, Erin Foster a continué à critiquer les autres. Afin de gravir les échelons sociaux et de renommée, elle a souvent laissé entendre que Meghan Markle planifiait méthodiquement ses relations et sa personnalité publique. De son mariage avec le prince Harry à ses remarques publiques, Foster pense que les actions de Meghan font toute partie d'une tentative délibérée de devenir et de rester célèbre. Bien que certaines personnes aient d'abord critiqué les écrits de Foster, la qualifiant de cruelle ou d'envie, beaucoup d'autres ont fini par comprendre son point de vue à la lumière des événements ultérieurs. Les premières critiques de Foster ont été considérées comme prophétiques par certains, alors que les actes de Meghan et Harry continuent de susciter la controverse et les gros titres. Les partisans et les critiques ont félicité Foster pour son courage d'exprimer ses opinions, même lorsque cela va à contre-courant. 10. Vitello Corey. Le prochain est Corey Vitello, un célèbre chef canadien qui a eu une relation amoureuse avec Meghan Markle avant son ascension vers la gloire. Vers 2014, Corey et Meghan ont commencé à sortir ensemble. Lorsque Meghan vivait à Toronto pendant le tournage de Suits, ils étaient un produit convoité. Sur son blog de style de vie, aujourd'hui disparu, The Tig, Meghan a souvent parlé des prouesses culinaires de Corey et l'a même qualifié de son chef préféré. Bauer a déclaré que Corey avait mis fin à sa relation précédente peu de temps après et avait commencé à voir Meghan. Dans la partie annexe de la ville, ils ont loué ensemble une maison de 3 chambres. Ils semblaient entretenir une relation sérieuse. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises et ont vécu ensemble. Cependant, à mesure que la carrière de Meghan décollait, les choses sont devenues plus problématiques. À l'été 2016, la relation entre Meghan et Corey était déjà en difficulté. À ce moment-là, Meghan part pour Londres, ce qui marquera un tournant dans sa vie. Lorsque Meghan a été arrangée pour sortir avec le prince Harry à Londres en 2016, elle vivait toujours avec Vitello, selon le livre de Tom Bauer. Oui, c'est exact, Meghan et le prince Harry ont eu leur rendez-vous alors qu'elle vivait encore avec Corey. Même si leur relation était toujours solide, Meghan s'est rapidement tournée vers sa nouvelle romance royale.
Il était évident que sa relation avec Corey était terminée à son retour à Toronto. Naturellement, Corey a été pris au dépourvu. Il a été dévasté, selon ses amis, par la rapidité avec laquelle Meghan est passée à autre chose et par la façon dont les choses se sont terminées brusquement. La rupture brutale n'a pas affecté le style de Corey. Il n'a jamais parlé de sa relation avec Meghan, ni de la façon dont elle s'est terminée en public. Au lieu de cela, Corey doit se concentrer sur sa profession culinaire et exploiter des restaurants prospères à Toronto. Corey est resté à l'écart des projecteurs et a continué à faire ce qu'il aime le plus, cuisiner, tandis que Meghan est devenue duchesse. Corey est très respecté pour son silence respectueux. Pendant ce temps, le public a exprimé une désapprobation et une haine considérable contre Meghan pour son comportement tout au long de leur séparation. Est-ce l'angoisse à laquelle il s'accroche? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires. 9. Notre propre Donald Trump a une raison plus impérieuse de mépriser Meghan que cela, juste au cas où vous penseriez que cela suffisait. Jamais du genre à se retenir lorsqu'il exprime ses opinions, Donald Trump a clairement exprimé sa position sur Meghan Markle. Trump a publiquement déclaré sa désapprobation à l'égard de Meghan et l'a qualifiée de irrespectueuse envers la reine Elisabeth. Il a été direct dans ses propos. Dès le début, il pensait que le prince Harry était horriblement utilisé et qu'Harry regretterait plus tard ses décisions. Meghan a attaqué les idées controversées de Trump et l'a qualifié de sexiste dans The Nightly Show, avec Larry Wilmore en 2016. Elle a même déclaré qu'elle émigrerait au Canada s'il était élu président. Trump a déclaré « Je ne savais pas qu'elle était si méchante. J'espère qu'elle va bien. » Il a finalement semblé mettre l'argument de côté en déclarant « Je suis sûr qu'elle fera un travail fantastique en tant que royale. Elle sera excellente. » Le palais de Buckingham n'a pas répondu aux commentaires de Trump sur Markle. La participation de Meghan à la politique américaine, notamment son plaidoyer pour que le Congrès inclue des fonds de congés payés dans le plan de dépenses sociales du président Joe Biden, était un autre domaine de critique qui lui était adressé par Trump. Il pensait que son comportement était inapproprié et allait trop loin. Trump affirme que l'influence de Meghan a blessé la reine et affecté les liens de Harry avec sa famille, ajoutant un autre niveau de complexité à l'histoire déjà compliquée de la famille royale. 8. Frankel Bettany. Connue pour ses remarques pleines d'esprit sur The Real Housewives of New York, Bethany Frankel n'a pas hésité à critiquer Meghan Markle. Bethany a exprimé son opinion sur Twitter avant l'apparition choquante de Meghan avec Oprah Winfrey. Elle a répondu par un « pleure-moi une rivière », sincère à un message qui niait le statut de victime de Meghan et suggérait à la place qu'elle était une opportuniste rusée. Ce n'était pas tout ce que Bethany faisait. Elle a attiré l'attention sur le fait qu'en seulement 2 ans, Meghan est passée du statut d'actrice peu connue à celle de porter une couronne et d'avoir un mariage à 7 chiffres. Frankel pensait que le comportement actuel de Meghan était moins un désir sincère de solitude qu'une tentative de préserver sa célèbre image. Elle a comparé le comportement de Meghan à la situation malheureuse de la princesse Diana et a exhorté Meghan à se concentrer davantage sur le fait de rester à l'intérieur et d'éviter les projecteurs. Le point de vue de Bethany a suscité de nombreuses discussions. Son argument est-il valable ou pensez-vous que le combat de Meghan est plus nuancé? 7. Owens Candace. La célèbre journaliste conservatrice et militante politique Candace Owens a également exprimé sa désapprobation des actions de Meghan Markle. Owens a profité de sa position pour exprimer ses doutes sur les choix de Meghan et Harry, en particulier sur leur départ des responsabilités royales et leurs critiques virulentes à l'égard de la famille royale et des médias. Utilisant des accusations de racisme pour la défendre ainsi que les décisions de Harry, Meghan a été accusée par Owens de jouer la victime. Elle a soutenu que le récit de l'oppression que Meghan préconisait était incompatible avec son éducation privilégiée en tant qu'ancienne actrice et membre de la famille royale. De plus, Meghan a été réprimandée par Owens pour son besoin de solitude et son désir de publicité à travers des interviews et des apparitions dans les médias. Owens a souligné le comportement de Meghan sur les réseaux sociaux et dans de nombreuses interviews, arguant qu'ils étaient égoïstes et incohérents. Reflet de débats plus vastes sur le pouvoir, l'origine ethnique et la célébrité dans la culture moderne, ces remarques ont provoqué des disputes parmi ses partisans et ses détracteurs. 6. Katie Hopkins. Discutons de Katie Hopkins par rapport au point de vue controversé. Meghan Markle a été la cible de vives critiques de la part de Katie Hopkins, une personnalité médiatique britannique controversée, connue pour ses opinions franches. Hopkins a utilisé diverses apparitions dans les médias et sur Twitter pour exprimer sa désapprobation des choix de Meghan et Harry, en particulier leur décision de quitter leurs responsabilités royales et de se rendre aux États-Unis.
Hopkins a suggéré que Meghan manquait de l'élégance et de l'authenticité de la duchesse de Cambridge en la traitant d'américaine Kate Middleton et en la traitant de accro à Instagram. Meghan a apparemment cherché à s'isoler, mais Hopkins l'a réprimandé pour avoir continué à s'engager publiquement et à courtiser les médias. En réponse au désir d'isolement de Meghan et Harry, Hopkins a fait le commentaire controversé selon lequel Meghan, une ancienne professionnelle des relations publiques, ne conviendrait pas à Harry en tant qu'épouse si elle ne pouvait pas comprendre les répercussions de vivre sous les projecteurs. Le sarcasme et les remarques cinglantes fréquemment utilisées par les détracteurs de Hopkins ont touché une corde sensible chez ses fans, mais ont suscité une condamnation sévère de la part des partisans de Meghan. Sur les réseaux sociaux, les critiques de Hopkins à l'égard de Meghan Markle ont souvent suscité des discussions controversées. Tandis que certains louaient ses propos directs, d'autres l'accusèrent de préjugés et d'insensibilité. Hopkins a maintenu ses critiques à l'égard de Meghan malgré le tumulte, affirmant que, comme toute personne publique, les paroles et le comportement de Meghan méritaient un examen attentif. 5. Accord de Samantha. La prochaine personne dont il sera question est l'ex-demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Grant. Depuis que l'annonce des fiançailles du prince Harry et de Meghan a fait la une des journaux, Samantha critique vivement sa sœur. En raison de leur grande différence d'âge, Samantha et Meghan ont grandi dans des foyers différents, même si elles avaient un père en commun. Samantha a environ 17 ans, l'aînée de Meghan, et elles n'ont pas beaucoup interagi au fil des ans. Parlant franchement des relations de sa famille, Samantha suggère souvent qu'elle a un lien plus profond avec leur père, Thomas Markle Sr., que Meghan. Samantha a critiqué Meghan pour avoir, soi-disant, utilisé son statut royal pour faire progresser sa propre carrière et sa notoriété. L'histoire de Meghan, qui a lutté contre l'examen minutieux de la famille royale, a été perçue par Samantha comme une tentative astucieuse d'attirer l'attention et la sympathie. L'animosité de Samantha envers Meghan ressort clairement de son livre franc et de plusieurs apparitions dans les médias où elle décrit Meghan comme rusée et intéressée. Meghan a l'habitude de profiter des circonstances, même si cela impliquait de sacrifier les relations familiales, a-t-elle déclaré. Les critiques de Samantha impliquaient des rancunes personnelles et des trahisons présumées en plus de l'image publique de Meghan. Les opinions de Samantha sont restées fermes face aux critiques pour avoir été si bruyantes. Au-delà de la personnalité royale raffinée montrée au public, elle a affirmé que son point de vue donnait un aperçu plus complexe de la personnalité de Meghan. 4. Présentation de Lord Alan Sugar, personnalité médiatique britannique bien connue et magnate des affaires. Il a exprimé ses doutes sur Meghan Markle sans se retenir. Lorsque Meghan a affirmé avoir des problèmes de santé mentale dans son entretien très médiatisé avec GB News, les remarques de Sugar ont fait sourciller certains. Les affirmations de Meghan ont été publiquement remises en question par Lord Sugar, qui a laissé entendre que si elle avait vraiment souffert, elle aurait pu simplement recevoir une assistance médicale privée des ressources du palais de Buckingham. Il a remis en question les propos de Meghan en soulignant la sensibilité avec laquelle de telles questions sont traitées au sein de la famille royale. Il considérait les révélations de Meghan comme susceptibles de nuire à la crédibilité de la monarchie, car elle semblait utiliser des griefs personnels pour convaincre le public. Ses commentaires ont fait sensation, certains applaudissant son scepticisme et d'autres le condamnant pour avoir douté de la sincérité de Meghan. 3. Depuis que Meghan Markle s'est fiancée au prince Harry, la personnalité médiatique australienne Chrissy Swan a publiquement critiqué Meghan. Selon Swan, Meghan Markle semblait jouer ou se produire pour le public, ce qui soulève la possibilité que son image publique ne reflète pas fidèlement qui elle est réellement. Chrissy Swan était sceptique dès le début quant à l'image publique et aux intentions de Meghan. Elle a fréquemment utilisé les réseaux sociaux et d'autres forums pour mettre en doute la sincérité de Meghan, la traitant de quelqu'un qui semblait agir pour le public plutôt que d'être honnête. Selon Chrissy, Meghan semblait très calculatrice et affichant ce qu'elle pensait être une fausse humilité. En conséquence, Chrissy a été incitée à critiquer le comportement et les remarques de Meghan, d'autant plus qu'elle s'est adaptée à son nouveau poste dans la famille royale. L'opinion publique a été divisée par les propos de Chrissy Swan. Certaines personnes partagent son scepticisme et voient Meghan d'un œil critique, tandis que d'autres défendent Meghan et pensent que les critiques de Chrissy sont injustifiées ou trop dures. 2. Megyn Kelly, personnalité du talk-show populaire et analyste politique, a exprimé ouvertement ses réflexions sur Meghan Markle, en particulier après l'apparition choquante de Meghan et Harry à Oprah Winfrey. Les remarques de Kelly étaient d'eau sans phare et directes, ce qui a suscité de nombreuses discussions. Kelly s'est précipitée sur Twitter peu de temps après la diffusion de l'interview pour exprimer son choc face à la façon dont Meghan et Harry décrivaient leurs difficultés. Avez-vous déjà vu des gens aussi privilégiés se vautrer ainsi dans leurs propres conditions de victimes ? A-t-elle déclaré sur Twitter. « Prends des vacances loin de moi ».
Ses fans et ses détracteurs ont eu une vague de réponses à un seul tweet. Kelly ne s'est pas arrêtée là non plus. Dans une interview de suivi sur Good Morning Britain, elle a déclaré que Meghan semblait totalement inconsciente de la réaction du public à ses révélations. Kelly a noté que beaucoup de griefs de Meghan, comme le sentiment d'être coincée dans ses responsabilités royales et le manque d'assistance, étaient déconnectés des réalités de la vie quotidienne de la majorité des gens. Elle a réprimandé Meghan pour s'être présentée comme une victime malgré son énorme statut et son influence. Outre ses propos sur Good Morning Britain, Kelly a continué à analyser l'interview dans sa propre émission qui a suivi. Elle a critiqué Meghan pour avoir exprimé des griefs qui étaient tout à fait compréhensibles pour 99% des gens, soulignant l'écart important entre la situation de Meghan et celle des gens ordinaires. Il ne fait aucun doute que les critiques cinglantes de Meghan Kelly à l'égard de Meghan Markle ont alimenté le débat en cours autour du duc et de la duchesse de Sussex. La dernière personne sur notre liste est Daniel Radcliffe, la star de Harry Potter, qui est bien connu non seulement pour ses prouesses en tant que joueur, mais aussi pour ses opinions franches sur Meghan Markle et la famille royale britannique. Même s'il ne se concentre pas autant sur Meghan que sur d'autres célébrités, le point de vue de Radcliffe était néanmoins très éclairant. En plus de ne pas aimer Meghan Markle, Daniel Radcliffe n'aime pas toute la famille royale. Les critiques de Radcliffe à l'égard de la monarchie ont toujours été ouvertes et elles n'ont fait que s'intensifier une fois que Meghan Markle a rejoint la famille royale. Pour lui, Meghan représente les problèmes les plus importants de l'institution. L'empathie de Daniel pour Meghan repose sur sa connaissance de la pression extrême et de l'examen minutieux qu'elle endure, qui selon lui sont aggravés par la structure désuète et inflexible de la monarchie. Dans des interviews, Radcliffe a noté que le traitement réservé à Meghan par les médias reflétait des problèmes plus larges dans la culture britannique et dans l'institution royale. Il note l'attention dure et parfois injuste que reçoit Meghan, arguant que les aspects archaïques et souvent aristocratiques de la monarchie ne font que renforcer la perception défavorable d'elle. L'opinion critique de Daniel Radcliffe à l'égard de la monarchie place Meghan dans la ligne de mire, même s'il n'a pas la même haine personnelle que les autres personnes figurant sur cette liste. Son point de vue est donc crucial pour comprendre la réponse plus large que Meghan rencontre. La transition de Meghan d'actrice à princesse a été controversée et critiquée, allant des conflits familiaux à l'attention des médias. Que l'on considère Meghan Markle victime d'une presse injuste ou une ascension sociale astucieuse, une chose est sûre. Son influence sur la famille royale et l'opinion publique est toujours un sujet de discussion. Avez-vous des opinions sur Meghan Markle ? Pensez-vous que ces critiques le sont justifiées ou sont-elles le résultat du sensationnalisme des médias? Dites-le nous dans l'espace prévu ci